Monsieur Moussa Dadis Camara, revenez à la barre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'essaierai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je vais m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara, Moussa Dadis, m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice. Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais par cette occasion aussi accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'il vienne, Monsieur le Président, vous dire oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. Paul Mansa Guilabogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie, pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel, où je suis complice, je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilabogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire de
du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, monsieur le Président, à part ces deux, ajouté à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur donnais des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Tomba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés, vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous le dis, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses.
Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge. Et puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines du gréco-latin au français, à cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir, à travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, vous, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il veuille bien accepter, de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas enlever, aller se prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement. Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, Monsieur le Président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats a dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au cours d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, Monsieur le Président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non.
Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques 2 à 3 mois, on me bombarde lieutenant-colonel, exceptionnellement on dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa, et je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vienne devant votre auguste bar, Monsieur le Président, qu'il vienne devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu, parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs M. Toumba d'acquitter, il a éclairé la lanterne. Lorsque dans cette déclaration, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, c'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Touma Diakité qui dit dans ce recrutement, il a eu des quotas, Sekouba en a eu. Alors, Monsieur le Président, où est le problème de Monsieur Camara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, Monsieur le Président, que j'ai entendu parler de Kaléa, de 2 centres. J'étais tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait 2 centres de formation. Alors lorsque M. Toumba dit ici, avec éloquence, avec les sourates, qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été commandant de régiment, et j'ai, Monsieur le Président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi, et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, mes avocats vont vous le faire voir. Dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les sourates, on ne dit pas les sourates. Sinon, si tu le fais, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. Et lorsque vous allez voir ça, Monsieur le Président, je ne sais pas qu'est-ce que M. Toumba va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. Quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié. Non, il a dit, il dit qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, Monsieur le Président, dites à Monsieur Toumba Diakité, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdorba, Saint-Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba, et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, Monsieur le Président, sans l'obliger. Il dit non,
C'est pas M. Camara, Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la Guinée jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba d'aller au stade, la junte. J'en ai souffert, monsieur le président, 13 ans, vous imaginez. J'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelque chose que vous avez eu à commettre. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat, dès qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé M. Aboubakar Sidiki d'acquitter au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. Un jour d'ailleurs, monsieur le président, ça va vous faire rire. J'étais lors d'une cérémonie, j'étais invité. Je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là. Monsieur le Président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus. Il y a une, c'est Diallo qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, Monsieur le Président, je ne prends pas votre jus là. C'est vous qui avez tué nos parents au stade. C'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. Cette femme l'a dit, mais à juste raison. Tu peux y croire, monsieur le président. Imaginez ce choc-là. Mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme, devant le tribunal criminel, assis en robe rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante, qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, vient dire publiquement qu'hier, lorsqu'on disait que c'est M. Camara qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, monsieur le président. Et la preuve, monsieur le président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici, comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de monsieur le président et des éminents parquets. Je veux juste, monsieur le président, vous dire que monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade. C'est quand un enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même coutumier. Lorsqu'un père de famille a des enfants, un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère, oui, c'est nous qui avons fait comme ça. Le père peut quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus, ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne.
j'insiste concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009. S'il voulait réellement me voir, Monsieur le Président, à l'enceinte, à l'époque du CNDD, il y avait 7 barrières, 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir, c'est une bonne chose. Il est au bureau. Et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, mes chers magistrats, prenez l'occasion, allez au Camp Faya, où il y avait le bâtiment de M. Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que M. Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soi-disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu, viens quand même voir si le contingent est là, si le dispositif est là. Avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Il ne demande pas, il ne vient pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Ne prenez pas des gens pour des idiots. M. Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment. Il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée à la sortie du camp Faya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti.
Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que, dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal, il dit du camp Alpha, il vient à Madina, mais Madina, il a formé Guinée ici, Monsieur le Président. Vous venez chercher le président d'Addis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Alpha. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont. Il est allé chercher quoi? C'est que Monsieur le Président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de Lulimo. C'est lui qui les ravitait, qui faisait tout. Et les gens de Lulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent Lulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, Monsieur le Président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés, lui-même il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, Monsieur le Président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça, Monsieur le Président. Qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître
il a dit devant le président, devant l'auguste tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir? Non, monsieur le président. C'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major. C'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fier. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, quoi qu'il en, les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque, une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, monsieur le président, quand je vous ai dit, ici, lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers réunis ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, monsieur le président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair, la prise du pouvoir. Je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas pu plus à Sekouba. On rentre au camp, monsieur le président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu
Général Lansana Conté, paix à son âme, aussi, on le met en prison. On prend qui encore paix à son âme, Silla, on le met en prison. On prend mes mentors, colonel Vivas Bokar. Il travaillait au 3e bureau avec le colonel Teburo. Ils prennent tous ces gens-là, on les met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque même tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois il faut qu'on te traite. Donc, Bis reste en prison. Il a failli perdre le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Général Mawa vient me voir. Tellement qu'on était soudés. Elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis oui, Aboré. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Que mais Aboré, tu sais que notre ami Aboré Bis est en prison? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Général Mawa, elle est encore vivante, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une brave femme. Bis allait perdre sa vie. On allait dire que Dadis vient de prendre le pouvoir, il a tué tel. Elle m'envoie le document, je vois le document. Je dis, envoie-moi les clichés, elle m'envoie. Je dis à Boré, je dis, si Bis ne voyage pas aujourd'hui, ou je suis président, ou je ne le suis pas. Il me dit, non, à Boré, je dis, non, il n'y a pas de faire doucement. Bis, si il ne voyage pas au Maroc, je ne suis pas président. C'est comme ça, j'ai appelé les gens. Bis est parti au Maroc. Monsieur le Président, imaginez ça. Que cet homme-là perdait la vie, alors que chaque week-end, tout notre groupe débarquait dans sa famille. Comment allais-je voir le visage de sa famille? Le lendemain, Bis prend le vol, il part au Maroc. Dès que j'ai vu, après un mois, dès que j'ai vu que ça allait, il est resté, j'ai pris un décret. J'ai dit, je vais voir quelqu'un qui va me dire que Bis va retourner en prison. Préfet, il vient, je dis, prends tes bagages, tu vas aller, on va voir. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui est ministre. C'est le comportement. Alors, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai souffert beaucoup. J'ai pris Toumba. Je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Vous savez, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, avant que Toumba ne tire sur moi, sur l'honneur, le service de renseignement m'a dit que Toumba va te faire un coup d'État. J'ai dit quittez devant moi. Et je ne pouvais pas y croire. Même si c'est mon épouse qui me le disait, j'allais dire Foulcan, tu continues à le dire, tu vas prendre tes bagages. J'ai dit simplement que c'est la chance. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le destin est plus fort que soi-même. C'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que le capitaine Dadis a dit, est-ce que tu as entendu? Il a dit non. La seule chose que j'ai dit, eh Dieu, Toumba, tu peux me trahir? Mais la puissance de Dieu, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est pourquoi, quand je le vois, et je profite même de l'occasion pour vous dire, je ne suis même pas tranquille à la maison centrale.
Quelqu'un qui tire sur toi à bout portant. On vient vous loger dans un lieu. Et vous êtes là. Vous avez remarqué même, quand nous sommes nouvellement installés, j'étais devant. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Actuellement, j'ai demandé d'être... J'ai dit au directeur, j'ai dit, si vous ne changez pas la place, je vais dire au président du tribunal. Respectueusement, le président de la garde pénitentiaire a changé. Dieu est puissant. C'est comme Dieu dit, parce que tu as confiance en moi, tu vas monter sur une table, tu dis je crois en Dieu, tu vas tomber. Non. Même à l'instant où je vous parle, c'est parce que j'ai une sérénité. Le tir qui s'est perpétré, Dieu m'a donné une intelligence extrême. Sinon, je n'allais pas avoir ce talent de vous parler comme ça. Parce que chaque fois que je parle, je tourne, je regarde. Est-ce qu'il n'a pas une arme avec lui? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Dieu ne donne pas la chance. Il ne faut pas en abuser la puissance de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce jour, c'est seul Dieu qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Et l'objectif, c'était quoi? Il fallait tuer Dadis. Comme ça, l'affaire du 28 septembre, on enterre. Qui allait parler maintenant à l'affaire du 28 septembre? Monsieur le Président, la seule personne, la même personne, déclare publiquement que je ne lui ai pas donné les ordres pour aller au stade. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur le Président, pour me libérer ici? Parce que tous les accusés, aucun n'a dit mon nom. Personne n'a dit Dadis m'a donné des ordres. Dadis est complice avec moi. Monsieur le Président, seulement j'attends votre sagesse. Parce que pour libérer quelqu'un, il faut que tout le monde passe. C'est pour ça que je ne vais pas en abuser de votre sagesse, Monsieur le Président. Sinon, je sais que vous allez me libérer, Monsieur le Président. J'ai la conviction, moi. J'ai la conviction, Monsieur le Président. Moi, capitaine Moussa Dadis Camara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président? Non, vous n'allez pas le faire, Monsieur le Président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit ici, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuve, Monsieur le Président, palpable, comme les preuves de M. Toumba sont là, ça allait être des problèmes. Mais personne, à date d'aujourd'hui, et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas, parce que ce n'est pas mentionné dans son PV. Même Paul Mansa, quand il va venir, le jeune d'ailleurs, il n'était même pas là, dans son PV, il dit qu'il était à Cancan. Alors, qui alors, Monsieur le Président? Libérez-moi, Monsieur le Président, mais gardez d'abord un peu votre sagesse. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera.
Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV de ces 2 personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions, et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, monsieur le président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit. Cette définition, monsieur le président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce qu'une définition ne vient pas d'un homme seul. Je pense que dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal, c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit le droit pénal, 1 + 1 = 2. Mais à l'époque du Moyen-Âge, où les gros Français du Moyen-Âge, ils pouvaient dire à l'époque 1 + 1 = 4. Non. Mais ils pouvaient développer ça, au lieu de dire 1 + 1 = 2, ils disaient 1 + 1 = 4. Et de cela, il revient pourquoi il est à 4. Non. Le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc pour moi, le droit pénal ou les droits pénaux, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des imaginations. On m'a dit, tellement dit. Le droit pénal, ce sont des preuves tangibles. La reine des preuves. Comme disait un des éminents ici, il dit le droit pénal 1 + 1 = 2. Et je vais exiger, si le moment viendra, je vais exiger, si Dieu le veut bien, hein, monsieur le président, parce que tout appartient à Dieu. Si cela est accepté, je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes. Il n'y a pas de aller à Jakarta, venir réciter les sourates, venir machiner avec la Bible. Non! On a besoin de preuves. Alors, monsieur le président, pour me résumer, je dirais simplement que je suis devant vous pour des faits de complicité en son article 19-20. La requalification
de l'ancien droit, de l'ancien code pénal au nouveau code pénal. Je ne blague pas avec la loi, mais aussi personne ne va blaguer avec l'ordonnance de renvoi qui m'envoie ici devant vous, Monsieur le Président. Je resterai catégorique. Voilà. Attendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19-20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016, ordonnant la requalification en ce sens. Qui va monopoliser la loi? Tous ceux qui vont poser la question, des questions ici, qu'ils me posent sur la complicité. Et d'ailleurs, à ce niveau, pour encore alerter tout le monde, Monsieur le Président, pour ne pas qu'on essaye de dire que votre tribunal, on peut faire n'importe quoi. Silence, s'il vous plaît. J'ai résumé, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi sur une seule page que je vais vous lire. Je suis ignorant en matière de droit pénal, mais le temps que j'ai mis ici, celui qui a fait le droit pénal, s'il ne fait pas attention, avec l'ordonnance de renvoi, ça va barder devant le président. C'est le président seul qui va nous séparer. Ou, je suis catégorique. Moi, j'ai accepté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai accepté de venir le jour où je suis venu. De l'aéroport, le lendemain, on est venu. Cette même loi m'interpelle dans le bureau du même président pour me constituer président. Me constituer président. Je me suis constitué prisonnier. L'éminent magistrat, le procureur, lorsqu'il était avec les avocats de la partie civile, un homme très posé, quand j'ai vu des discussions par-ci par-là, j'ai voulu, parce que tout tournait, dans ma tête, peut-être tout tourne autour de moi. Quand j'ai voulu parler au procureur, il m'a dit sagement, calmement, qu'après, mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel, je pense que quand on est à l'université là-bas, on lève le doigt, alors que se passe à la loi. Cet homme n'a pas voulu. Je l'ai respecté. Et quand il n'a pas voulu, j'ai compris. J'ai dit le moment n'est pas venu, ça c'est entre des professionnels. On reste dans la salle, Monsieur le Président, le car vient s'arrêter. Je vois qu'il y a des discussions. Le procureur peut en témoigner. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des discussions, je me suis faufilé, je suis allé, j'étais le premier à monter dans le car, devant le procureur. Tous les autres étaient obligés de monter dans le car. Jusqu'à maintenant, je suis à la maison centrale. C'est parce que j'ai respecté la loi. Monsieur le Président, moi je ne peux pas respecter la loi. Au moment où je venais ici, je n'ai pas l'esprit ancien président. Mais au moment où j'étais président, j'ai respecté la loi. Et aujourd'hui, cette même loi, je me suis constitué prisonnier devant vous, devant monsieur le procureur, je suis à la prison centrale. Cette même loi-là, monsieur le président,
avec la requalification de l'article 19-20, dont je fais le résumé en une page que je vais vous livrer. Prévention en cédule de station du 16 septembre 2022. Accusation. Accusé de meurtre, assassinat, incendie, volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité à autres. 6 accusations principales plus complicité non précisée. Je reviens à la cédule 2. Station à accusé du 19 septembre 2022. Exemple, accusé de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité et autres. Les gens avec lesquels que j'ai donné les moyens. 6 accusations principales, plus complicité, fait non précis. 3. Signification d'une lettre d'invitation 19 septembre 2022. Complicité de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, causes et blessures volontaires, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger. On me dira, Monsieur le Président, on me dira ici, qui a envoyé les leaders politiques à la clinique Pasteur pendant qu'ils étaient souffrants, blessés? On me dira ici, qui a ordonné au camp Samori, au colonel Tebro, de les administrer directement à la clinique Pasteur pour ne pas qu'on les tue au camp Samori? C'est bien moi. Parce qu'on parle ici de personnes en danger. Je suis juste en train d'attirer un peu votre attention pour que vous prêtiez attention, Monsieur le Président. Alors, on me dira également que qui a ordonné, le même jour, certains leaders voulaient rentrer chez eux. Les religieux sont venus me voir. J'ai dit non, on ne peut pas envoyer des malades. Pendant leurs blessures, ils disent qu'ils veulent aller. Vous prenez l'engagement, ils m'ont dit oui. Je les ai libérés. Qui l'a fait? Les sages, les religieux sont là. Je l'ai fait, Monsieur le Président. J'ai ordonné à tout un chacun, celui qui va aller à l'étranger pour se soigner. Donc, quand on me parle de personnes non-assistance en danger, et le 4, pour finir, Monsieur le Président, ordonnance de renvoi, page 26, la responsabilité de commandement a été requalifiée en complicité. Je ne parlerai pas de la hiérarchie militaire. Je ne parlerai pas de comment le commandement du régiment, la loi me l'interdit. Je resterai cadré dans le schéma. Peut-être juste une information, si je le veux bien. Comment l'armée est structurée, ceci, cela, non. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Cette loi n'a pas été faite pour capitaine Dadis. C'est une loi à respecter. Si j'ai donc respecté, eh bien, cette même loi, pour me mettre à votre disposition, Monsieur le Président, j'estime que, à un moment donné, quand il s'agira des questions, même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler de complicité
sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kalea, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous confronter ici. Parce que nous avons géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant, toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler, ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là, préparez maintenant, ils n'ont qu'à préparer qui a dit que le président Dadis est complice. Si la personne est là, s'il me pose la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, Monsieur le Président, je dirais simplement, Monsieur le Président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, Monsieur le Président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici, le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, Monsieur le Président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple mais c'est anglo-saxon, non? Votre code, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, Monsieur le Président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, Monsieur le Président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire, hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, Monsieur le Président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fais le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant. Il fallait me faire partir, vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour s'aimer la terreur au stade, afin que le général Sekouba
gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Allah n'a pas eu le pouvoir ici. C'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections, celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint, quand bien même j'ai quitté. Ils ont organisé, le monsieur a eu, on lui enlève honteusement. Deuxième tour encore, il fait alliance avec Sidia. Mais l'affaire du palais du peuple, ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu qu'on dit, ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, monsieur le président. Vous le ne pays tapez pas là-bas. Ouais. Ne tapez pas là-bas. Excusez-moi, monsieur le président. Surtout, calmez-vous. Ouais. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, monsieur le président. C'est parce que, monsieur le président, je le dis. S'il vous plaît, attendez, monsieur. Je le dis, monsieur le président. Attendez. La salle, si vous continuez comme ça, on sera obligé de vider la salle. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer. Ce n'est pas un théâtre, on est en train de jouer. Hein. Donc vous vous calmez. Si vous ne pouvez pas vous ressaisir, sortez, s'il vous plaît. Ou on sera obligé de le faire. Calmez-vous, monsieur Camara. Merci, monsieur le président. Merci pour votre sagesse. Continuez. Je m'excuse d'abord, monsieur le président. Vous savez, c'est un réflexe. Ça vient comme ça. Mais sinon, vous-même, vous avez suivi, vous m'avez vu ici, devant votre auguste tribunal. Le premier jour, je vous ai demandé, monsieur le président, si je peux ôter les paires de lunettes. Qui pouvait imaginer ça en Guinée? C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Alors, monsieur le président, c'est une sagesse. Quand j'ai vu les gens dire de n'importe quoi, la deuxième fois je suis venu, j'ai montré cette attitude, monsieur le président. Je dis qu'importe ce que les gens vont dire. C'est ce que vous portez là, le rouge, blanc, noir là. Je dois la respecter, la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, on l'annonce, on dit qu'il rentre ici. Monsieur le président, c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret, oui ou pas. Dans cette audience. Parce que c'est la loi. C'est vous qui allez le dire, oui, monsieur le président, portez votre béret. Donc ce pouvoir que vous avez, c'est la nation, monsieur le président. C'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici, ah non, pourquoi le capitaine Dadis va dire qu'il peut ôter le et encore, je réitère, monsieur le président, permettez-moi de porter ma paire de lunettes, voilà. Alors, monsieur le président, vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé, parfois l'émotion trahit parfois. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes. Le tribunal vous a compris. Merci bien, monsieur le président. Alors donc, monsieur le président, comme je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation. Si Dieu, le président de la transition, parmi tant de Guinéens, tant de magistrats,
jeunes que vous êtes avec votre équipe, c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre, mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles, palpables, Monsieur le Président. Sinon, j'en ai souffert beaucoup, 13 ans. Et Monsieur le Président, ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est quand mon compagnon d'armes, le général Sekouba, va être là. Il est là, nous sommes là. Et je vais lui dire, mon général, pourquoi vous êtes parti à Massanta sans mon ordre de mission? Pourquoi à Massanta, M. Toumba dit que vos hommes étaient en mouvement? Pourquoi vous avez dit dans vos audios, vous avez cité vos amis d'enfance ici? Et une autre vidéo, vous vous rétractez. Si vous avez cité vos amis d'enfance, pendant que vous êtes à Massanta, qui sont impliqués, des civils, je me réserve, Monsieur le Président, de dire le nom de ses amis. Tous les Guinéens savent, même si je ne veux pas le dire. Quand il sera là, simplement, avec votre permission, je dirais simplement, c'est la question. Un général ne ment pas. Pourquoi? Vous avez dit que vos amis étaient impliqués. Il va donner des explications. Et si il dit alors, je m'excuse, j'ai menti sur eux, la Cour prendra acte. Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas là pour accuser les gens. Le général Sekouba, dans les réseaux sociaux, il ne faisait que dire, si c'est moi Toumba, je refuse de me présenter devant la justice guinéenne. Je demande d'aller à la CPI. Toumba n'a qu'à dire que c'est Dadès qui l'a envoyé au stade. C'est un chantage. Que le même Toumba vient devant cette cour pour dire que ce n'est pas Dadis. Il viendra. Il pense que ce n'est plus le temps du CNDD où il faut taper la poitrine, c'est la loi qui est là. Il viendra, on va nous confronter. Il va me dire pourquoi il était à Massanta et il dit que certains de ses amis sont complices. Qu'il nie ça devant votre cour. Qu'il dit, excusez-moi, Monsieur le Président de l'audience, si j'ai dit que mes amis sont impliqués, j'ai menti. En ce moment, un général qui ment, ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle sera la conviction du président du tribunal. Ou bien je confirme qu'ils ont participé aux événements du 28, les éléments auxquels j'ai fait allusion. Ou qu'ils mettent en défi M. Toumba pour dire non, M. Toumba, tu as dit que mes hommes étaient en mouvement. Mes hommes n'étaient pas en mouvement. M. Toumba va lui prouver que tes hommes étaient en mouvement le jour du 28 septembre. Les coupables sont là et ils sont là assis sur leurs milliards. Ils font la belle vie. Moi qui me suis battu, qui me suis sacrifié, corps et âme, depuis la prise du pouvoir, que ces pauvres 22 millions de dollars que j'ai pris de mettre à la caisse, on dit que cet homme-là, il faut le faire partie, il ne connaît pas l'argent. Alors cependant, je connais bien l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet être humain-là sur terre qui dit qu'il ne connaît pas l'argent. Même l'enfant, un nouveau-né, dès qu'il commence à ouvrir les yeux, tu mets un petit billet là-dedans, l'enfant va rire. Ce n'est pas le président Dadis qui ne connaît pas, le capitaine Dadis qui ne connaît pas l'argent. Le patriotisme, l'honnêteté, c'est ce qui m'a conduit, la confiance aveuglée, portée à M. Toumba et au général Sekouba. Sinon, aujourd'hui, ce pays-là, et là, celui d'Alain aurait déjà fini
Son mandat, c'est 10 ans. Peut-être ce serait une autre chose. Mais le péché, quand vous faites le péché de votre vivant, Dieu vous tape. C'est mon péché qui suit ces gens-là. C'est pourquoi les deux ne se sont pas compris. L'autre donne le pouvoir, l'autre ne le reconnaît pas. Et l'autre aussi, il tire sur moi, il n'arrive pas à me tuer, il n'arrive pas à avoir le butin. C'est comme ça le travail de Dieu. Moi, je n'accuse pas. Tout ce que je dis là, c'est sur les faits. Sekouba a fait un harcèlement. Un harcèlement. Même ce brillant avocat qui a parlé de 9000 recrues, vous pensez qu'il a inventé? Il ne l'a pas inventé, monsieur le président. Ça, ce sont les propos, les dits de Sekouba. Il a raison. Il ne l'a pas inventé. Mais que le général Sekouba vienne, comment il a fait le recrutement? Comment il a eu un quota? Comment Toumba a eu un quota? Comment est-ce que quelqu'un qui est honnête, il va prendre 300 personnes dans son village, qu'on vienne s'arrêter ici, monsieur Toumba vient s'arrêter ici, cherche à te blanchir. Mais tu ne connais pas le général Sekouba plus que moi. Parce que j'ai partagé le pouvoir avec lui comme le plat qu'on mange. Tous les Guinéens ont vu ça. C'est ce qui m'a choqué. Sinon, s'il n'avait pas parlé, s'arrêter en train de défendre Sekouba, je n'allais jamais parler de M. Toumba. J'allais simplement dire, ok, ça va, le tribunal va faire le jugement. Mais le fait de s'arrêter ici, devant un tribunal criminel, en train de défendre le ministre de la Défense, qui m'a trahi, qui a trahi la nation, le jour des événements du 28 septembre, il prend son avion, il va à Massanta, et le professeur Alpha prend son avion, il va en France, pour attendre que la population se soulève, qu'ils viennent se saisir du pouvoir. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. On le met dans le jeu, il tire sur moi, il me va au génie vivant. Au lieu de penser que Dieu est là, même penser, le jour où j'ai perdu ma mère, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, c'est Toumba. Il m'a adressé ses condoléances. Humainement, ok. Je viens encore, il surgit tout d'un seul coup devant moi. Vous êtes toujours mon président, quand je vois mon président, ok, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais qu'ils ne viennent pas ici, monsieur le président, défendre quelqu'un qui est indéfendable. Tu vas défendre c'est quoi ici? Tu vas dire que le recrutement, ça n'a pas été fait dans l'erreur de l'art. Et toi-même, tu dis que tu as eu un quota. Sekouba a eu un quota. N'est-il pas une complicité? Alors, monsieur le président, mes chers éminents magistrats, je termine en vous disant, comme je l'ai dit, j'attends que les deux causes accusées finissent. J'estime que vous allez plaider auprès du président du tribunal pour ma libération parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas donné des ordres à qui que ce soit. Personne n'a dit mon nom aux yeux de la Guinée, aux yeux de toute l'humanité, de la communauté internationale, contrairement à ce qui s'était passé. Même, monsieur le président, mes chers éminents procureurs de la poursuite, je veux juste vous dire que dans l'ancien temps, bien avant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Je prie Dieu
que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires. Le cas de Dreyfus. Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve? Après plus de 30 ans ou 20 ans, moi j'ai lu ce document, c'était dans les années, quand j'étais en fac, dans les années 80-81. Cette erreur judiciaire, après avoir fait plus de 30 ans. Alors, encore, le cas de Lesurque. Lesurque le blanc. Un meurtre. Un blanc, un meurtre est allé tuer une personne. Parce qu'il est blanc, on prend Lesurque. À l'époque, les preuves n'étaient pas là. C'était la grande narration, comme d'autres le font, en faisant. C'est pourquoi d'ailleurs, même le président est en train de canaliser les gens. Ici, on n'est pas là pour le théâtre, comme monsieur le président l'a dit. C'est un cas sérieux. On a perdu des êtres humains. Nous ne sommes pas là pour faire le théâtre, le cinéma, comme le président vient de nous dire. Je reviens sur le cas de Lesurque. Lesurque, ça c'est bien avant la Révolution française. On prend Lesurque parce qu'il est blanc. Et Lesurque, sachant qu'il n'avait plus les moyens, il devrait aller à la guillotine. Le seul mot que Lesurque a dit, que vous me condamnez, je pars à la guillotine. Est-ce que Lesurque est-il le seul blanc en Europe? C'est difficile votre travail, hein? Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile. Le cas de la pauvre Marie-Antoinette, lorsque on accusa son mari de trahison, le roi, on l'accuse de complicité. De débat en débat, de débat en débat. Mais si c'était ce temps moderne, mais après tout, quand la Satan s'est tombé, on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine. Elle n'avait pas de choix. La serveuse est venue, lui dit que ayez le courage, reine, ayez le courage de prendre au moins une soupe. Elle dit non. Que vous le fassiez, oui ou non, la décision est prise. Cherchez, on lui imposa de chercher sa meilleure robe. Mais il y a une partie qui m'a touché. C'était vraiment difficile. Cette pauvre femme dit d'appeler sa sœur. Sa sœur vient. Que oui, que mes deux enfants, il faut les élever. Que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi. Quelle est la femme au monde qui ne veut pas être épouse d'un roi? Et dans le contexte réel, est-ce qu'à l'époque, ça c'est mes analyses, est-ce qu'à l'époque, les décisions, ce n'était pas des conseillers? Donc, et le quatrième exemple, Monsieur le Président, toujours, c'est pour vous dire que votre travail est complexe, ce que les gens ne comprennent pas. Extrêmement complexe. Dans la prise de décision, lorsqu'il n'y a pas de preuve, le cas s'est passé à Zérékouré, ici en Guinée, à l'époque, un enseignant qui vivait avec une femme. Entre-temps, ils ne se sont pas compris. La femme est allée chercher un autre amant. Alors, le second amant poignarda la femme. Ça s'est passé ici, chez vous, en Guinée, ici. Poignarda la femme. Le monsieur, malheureusement pour lui, laisse une paire de chaussures, un pied. Il s'en va. Plus tard, on le prend.
Mais dès l'action, on a fait les recherches, on a dit tous ceux qui étaient proches, ils sont allés prendre le premier amant. Le premier amant a tout fait. Ils l'ont mis au poteau là-bas, ils l'ont tué. Avant de le tuer, il a dit, oui, que ça ne va pas durer, vous allez trouver le coupable. Ça n'a pas fait plus de quelques mois, ils ont trouvé le coupable. Le coupable retrouvé, on lui demande, il dit non, j'étais fâché, je voulais juste qu'il quitte entre nous. Mais aussi, comme votre travail là est aussi minutieux, on lui demande, mais il y a une chaussure là, est-ce que tu as le pied? Il dit que oui. Là où il est allé cacher l'autre pied, c'était identique, mais le monsieur est déjà mort. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, vous avez un travail extrêmement difficile, complexe. La seule chose qui pourra vous sauver, Monsieur le Président, c'est le tout-puissant Allah. Et pour ce faire, les preuves seront d'une condition sine qua non. D'une condition sine qua non. Pour mon cas, particulièrement, à date d'aujourd'hui, Monsieur le Président, les empereurs des poursuites n'ont aucune preuve tangible, la reine des preuves, pour vous exhiber jusqu'à preuve contraire. Et je suis sûr que c'est par bague magique. Parce que les deux éléments qui restent dans leur PV, nulle part, personne ne parle de M. Camara pour avoir fait une complicité avec moi. Encore moins, personne n'a dit devant votre auguste tribunal que M. Camara m'a donné des ordres. Tout m'a été clair, plus clair. Il dit qu'il est allé me chercher. Je n'ai plus de débat à faire avec Toumba. Quel débat? Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba, M. le Président? Quelqu'un qui dit publiquement que je ne lui ai pas donné des ordres pour aller au stade. S'il disait que je lui avais donné des ordres, on aurait parlé de complicité. On lui demande ici, devant votre auguste bar, mes avocats, est-ce que vous êtes en complicité avec Capitaine Camara? Il dit non. Dans ses explications, il a parlé des armes, il a parlé de ceci, de cela, de jeux, tout ça. Il n'a jamais dit ici que le capitaine Dadis m'a donné des armes. Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba à date d'aujourd'hui? Quelle confrontation, M. le Président? À date d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Avec lui, tout est clair et net. Peut-être Sekouba, quand Sekouba vient, puisque nous avions géré la nation, on peut s'arrêter. Le journal est là, son collègue est là, on fait confrontation. Mais tous ceux qui sont au box des accusés, je n'ai de confrontation à faire avec qui que ce soit. Je vais dire quoi? Qui m'a accusé là-bas? Et je vais démentir quoi? Mes avocats vont essayer de dire quoi? Sinon que vous faire perdre le temps, Monsieur le Président. Je dis tout ceci pour que les gens comprennent que M. Camara est venu devant ce tribunal contrairement aux gens peut-être qui pouvaient dire ah bon voilà, il va venir, il va encore avoir l'idée d'être président. Non, c'est pas ça. Mon attitude devant votre auguste tribunal, vous-même vous l'avez remarqué, si c'est pas parce que je suis resté dans l'émotion que j'ai tapé la table,
hochait la tête sur les épaules. Ceux qui pensaient que, bon voilà, ce camarade, depuis qu'on a tiré sur lui, c'est pourquoi je vous ai fait faire la lecture. La loi des contraires. Le mensonge est diamétralement lié à la vérité. Alors, Monsieur le Président, je termine en vous disant que de toutes les 20 complicités qui me sont attribuées, nulle part, Monsieur le Président, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Quelqu'un qui a géré votre pays, il n'a eu qu'un franc. Et à l'époque, qui pouvait se plaindre ici? Il faut aller piller les gens pour faire quoi avec? Quelqu'un qui a pris tout son temps, aider sa population, faire les quelques peu de forage. Cet homme-là peut demander aux gens d'aller faire des pillages, mais ce n'est pas la faute du tribunal. Tout ce qui est là, Monsieur le Président, à l'époque, de très bons magistrats ont eu de sérieux problèmes. Donc, je n'accuse pas. Chaque chose a son temps. Moi, je dis simplement, Monsieur le Président, les complicités au nombre de 20, si seul vous, Monsieur le Président, j'attendrai vos questions, à part vos questions, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, tout le reste. Si mon schéma n'est pas respecté, je ne respecterai pas aussi leur schéma. Je réitère, on force pour essayer de me... On ne peut pas me malmener. Dès que je commence à sentir, je demande au président, Monsieur le Président, je garde mon droit au silence. Que les Guinéens et tous ceux qui m'entendent ne disent pas que le capitaine est de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Il n'y a rien contre moi. Monsieur le Président, complicité, qui a parlé? Je suis complice avec qui à date d'aujourd'hui? Qui a dit Monsieur Camara a donné les ordres? Personne. Sauf si Monsieur le Président, comme aussi Monsieur Camara aussi aime trop parler, voilà, c'est là aussi il va se faire prendre. C'est ça, Monsieur le Président, avec modestie, comme M. Camara aussi aime parler, il veut rentrer dans tous les détails. Si on le prend par la gorge, ce ne serait pas de votre faute. Mais c'est pour ça que je précise, toute question qui ne sera pas dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. Je demanderai simplement à M. le Président que je garde mon droit au silence. Sauf si on me montre un coupable ici. Quelqu'un qui dit qu'il a fait la complicité et que le capitaine Dadis est coupable, je pourrais le faire. Mais s'il n'y en a pas, je vais venir parler moi seul, ou bien je vais répondre à la place de l'auteur. Dans quel pays du monde, dans quelle loi, on a vu un co-auteur parler à la place d'un auteur? Il n'y a pas un auteur principal.
D'où par conséquent, l'article 19-20 me donne force. Et je resterai, que les gens essayent maintenant de voir tout ce qu'ils ont eu à faire. Parce que quand je disais ici que je n'étais pas en forme, il y a eu, voilà, d'autres ont passé des semaines à faire des panoplies de questions. Ces panoplies de questions, s'il n'y a pas un coupable arrêté ici, si c'est la partie civile qui me dit oui, monsieur Camara, monsieur X a dit qu'il est allé piller, monsieur X a dit que tu lui as donné des armes, s'il n'y a pas ça, je ne répondrai pas à la question. La défense, préparez toutes vos questions. Une question qui ne sera pas ici, dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas.